Alors le PIDAF, c'est le plan intercommunal d'aménagement forestier. Donc c'est un document qui prévoit tout ce qui est protection contre l'incendie au niveau forestier. Donc sur la communauté Sud-Seine-Baume, c'est un document qui est actualisé tous les 10 ans et qui existe depuis maintenant plus de 30 ans et qui nous dirige un petit peu sur tout ce qu'on doit faire. Donc au niveau débroussaillement de bordures de pistes, des réfections de pistes des FCI, donc défense de la forêt contre l'incendie, des entretiens de citernes, des coupures de combustible, tout ce qui peut vraiment protéger les espaces forestiers par rapport à l'activité humaine, parce que malheureusement on sait que l'activité humaine met en danger les milieux forestiers, donc on fait des opérations comme ça de prévention, en espérant qu'on n'ait pas à faire des opérations curatives, c'est-à-dire traiter des bois brûlés après un incendie, ce qui peut malheureusement intervenir dans certains secteurs. Alors effectivement, on a fait pas mal de gros chantiers cette année. Donc il y avait la piste, la V404 Les Sembles, donc entre Signes et Evenos, il y avait 33 hectares de débroussaillement. Il y a eu aussi le chemin des Quatre Frères sur la commune du Bossé, où là c'était un nouveau chantier. On a fait donc 17 hectares de débroussaillement, d'élagage et d'éclaircies. On a fait aussi un gros chantier du côté de Signes sur la piste U452 du débroussaillement, donc 2 fois 25 mètres. Donc là aussi il y avait 14 hectares de mémoire. On a refait des pistes, dont une très importante du côté de Signes, donc la V453 pour ceux qui connaissent, qui part de la plaine de Signes et qui monte sur le massif du Sioux-Blanc, où il y avait 5 km de pistes à refaire. Donc ça a été fait au mois de septembre et d'octobre. Et après des opérations plus ponctuelles, on est intervenu en forêt sur Sanary, au niveau des broussaillements. On a aussi fait du débroussaillement de bordure de piste sur la commune de Bandol. Donc on essaie de mettre l'effort sur toutes les communes de la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume, en sachant bien évidemment qu'on a des communes extrêmement vastes comme Signes, où on intervient relativement souvent. Il ne faut pas oublier que la commune de Signes, c'est la plus grande commune forestière du département du Var. Donc vous imaginez un petit peu toute l'infrastructure de pistes, de citernes qu'il peut y avoir sur cette commune. Donc on est à dominance à chaque fois de la commune de Signes, mais on n'oublie surtout pas les autres. Alors 2021, il y a encore de quoi faire. Puisqu'on a des chantiers qui vont se situer sur le chemin de la Guérarde du côté du Bossé, donc en continuité de ce qu'on a fait sur le chemin des Quatre Frères, donc une continuité qui cherche à boucler tout le quartier. Il y a le gros chantier du chemin de Sioux-Blanc, qui est classé DFCI, qui s'appelle la V40, donc où il y a plus de 50 hectares à traiter. Donc ça, c'est vraiment le gros chantier. Et puis quelques opérations sur la Cadière aussi, un petit peu de reprofilage de pistes et de débroussaillement. En général, on monte des dossiers de demande de subvention parce que ce sont des opérations qui coûtent. Donc on sollicite des subventions auprès de l'Union européenne, de l'État, de la région, du département. Donc à la hauteur généralement de 80% et 20%, le restant est à la charge de la communauté d'agglomération. À côté de ça, vous avez des opérations qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus ponctuelles pour lesquelles on ne sollicite pas de subvention ou que c'est pas trop prévu. Donc ce sont des fonds propres, donc 100% communauté d'agglomération qui financent des opérations. Je prends un exemple tout bête, tout ce qui est entretien de citernes, de la signalétique, les petits panneaux qu'on peut voir à l'entrée des pistes. Quand ce sont des opérations vraiment ponctuelles, on préfère passer par des fonds directement de la communauté d'agglo. On évite un petit peu les circuits un peu longs des subventions pour parer au plus pressé. Évidemment, quand il y a des casses inattendues ou des dégâts sur des pistes, généralement on sollicite les fonds vraiment communautaires. Et après, on a ponctuellement d'aide du conseil départemental qui a une régie, donc des bulldozers qui interviennent de temps en temps aussi à la demande sur des ouvrages qui nécessitent un entretien particulier.